Généralement, quand je veux lire des textes, j'aime bien que les voix féminines m'aident pour la lecture, parce que les voix féminines ont plus d'onction que les voix masculines. Les hommes, c'est trop brutal, mais quand les femmes lisent, il y a l'onction. Est-ce qu'une voix ouente féminine peut m'aider avec la lecture? Merci beaucoup. Ecclésiaste chapitre 9. 9, 4 à 5, et vous allez sauter. Prenez les versets 10 et le verset 11. Ecclésiaste 9, 4, 5, 10, 11. Ecclésiaste 9, 4 à 5, 10 à 11. Ouais. Ecclésiaste 9, 4 à 5, je lis au nom de Dieu. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Yes, Lord. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Yes, Lord. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, Yes, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. 10. 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On va prendre notre texte, Joël chapitre 2, verset 28. Ça va être bien ce matin. Joël 2, 28. Joël 2, 28. Joël 2, 28, je lis au nom du Seigneur. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Le dernier texte que je veux prêcher, c'est Habakkuk 2.2. Habakkuk 2.2. Est-ce qu'il y a des mamans qui peuvent donner le nom de leur enfant Habakkuk? Il y en a ici? Habakkuk, on y va. Habakkuk 2.2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Que Dieu change le logos en rhéma ce matin. Le thème que j'ai proposé, c'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est maintenant. Avant que je ne puisse toucher des textes bibliques, je vais quand même réveiller la mémoire de quelqu'un, de beaucoup de lecteurs qui sont dans la salle. Il y a le 28 août 1963, un pasteur baptiste militant américain du nom de Martin Luther King a donné un discours qu'il a nommé I Have a Dream. Qui a entendu parler de ça. Et quand je préparais ces moments, vous savez qu'il y a plusieurs manières d'avoir une révélation. J'étais en train de faire des recherches sur Martin Luther. Quand je suis tombé sur ça, Dieu m'a donné le message de ce matin. Et le message de ce matin, c'est que il y a des choses que vous ne devez pas reporter dans le futur. Il y a des choses qu'il faudra faire maintenant. Et je vais vous aider à savoir les choses que vous devez faire maintenant. Dis encore à ton voisin, c'est maintenant. La chose que vous devez faire maintenant, c'est une chose même qu'on n'engage pas, on ne donne jamais des CV pour ça. C'est avoir des visions et avoir des songes. Vous savez, pour faire des visions et pour avoir des songes, on ne paye personne pour le faire. C'est gratuit. Pour manger, il faut payer. Pour boire l'eau, il faut payer. On a acheté des bouteilles d'eau. Pour s'habiller, il faut payer. Mais la seule chose, l'une des choses qu'on a gratuitement, ce sont les visions et les songes. Pour avoir les visions et les songes, on ne paye pas, c'est gratuit. Ça dépend du Dieu qui le donne. Ce n'est pas payant. Les visions et les songes sont gratuits. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit qu'il est permis à tout le monde de rêver, parce que c'est gratuit.
c'est pour tout le monde. Tout le monde a quand même la possibilité de rêver. Tout le monde a la possibilité d'avoir une vision. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que personne ne t'empêche de rêver, que personne ne t'empêche d'avoir un songe, que personne ne t'empêche d'avoir une vision. Dis encore à ton voisin, c'est maintenant. La vision ou le songe, je vais définir rapidement un peu, on va courir. La vision ou le songe, ce sont des photographies que Dieu te donne du futur. Je crois de tout mon cœur que tel que nous sommes là, nous avons des futurs. Mais avoir le songe ou une vision, c'est lorsque Dieu te donne au présent la photographie du futur. Les visions et les songes sont juste des photographies de ton destin. Qui croit qu'il a un destin dans la salle? Nous avons tous des destins. Mais par les songes et les visions, Dieu te donne la photographie du futur. Pasteur, j'aime bien ce texte de Josué chapitre 6. Dieu est en train de parler à Josué. Il dit à Josué, vois, je te donne Jéricho. Josué n'avait pas encore Jéricho entre ses mains, mais dans les mondes de vision, il avait déjà Jéricho. Je vais ouvrir une parenthèse et je vais prophétiser. Les batailles que tu n'as pas encore remportées physiquement, tu peux les remporter en vision et en songe. Ton amen me dérange ce matin. J'étais en train de dire, les batailles que tu dois remporter dans le futur, Dieu peut permettre que tu le remportes en vision ou en songe. Je lève ma main droite et je prophétise. Cette semaine ne va pas s'achever. Tu vas remporter des victoires en vision. Tu vas remporter des victoires en songe. Tu vas remporter des victoires. Dis à ton voisin, je vais remporter des victoires. Non, frappe la main de ton voisin avec le plus beau sourire. Dis, je vais remporter des victoires. Si ton voisin ne sourit pas, change de voisin. Cherche un voisin gentil. Dis, je vais remporter des victoires. Aïe, 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 je sens la gloire. Dis à ton voisin, je vais remporter les victoires. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à des champions ici? Est-ce que je parle à des victorieux ici? Est-ce que je parle à des gagnants ici? Je cherche ces personnes. Est-ce que je parle à des champions dans la salle? Je lève ma main droite. Je prophétise sous l'onction du pasteur Aimé. Je déclare cette semaine, c'est l'année des victoires. C'est la semaine des victoires. C'est la semaine des victoires. Nous allons gagner. Aïe, 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 aïe. C'est que j'aime. Quand tu gagnes spirituellement, c'est que tu vas gagner physiquement. Aïe, aïe, aïe. Quand tu gagnes spirituellement, c'est que tu vas gagner physiquement. Josué avait déjà Jéricho entre ses mains. C'était spirituellement. Et quelques jours après, il a eu Jéricho physiquement. Je prophétise tout ce que tu as eu en vision, tout ce que tu as en songe, que Dieu te le donne physiquement. Que Dieu te le donne physiquement. Ah, il dit à Habakkuk, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, j'ai des visions, hein? J'ai des songes. Pasteur, j'ai des visions. Je dois acheter un jet privé, c'est une vision. Je dois être millionnaire, c'est une vision. Dis à ton voisin, j'ai des visions. Oh maman, ça va être bien aujourd'hui. Vois, je te donne Jéricho. Je donne Jéricho entre tes mains. Josué avait Jéricho entre ses mains. Mais quelque chose me dérange. C'est que Joël 2, 28, 20 vient nous aider. Il dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est vos vieillards ayant de songe. Ça, c'est pas mon problème parce qu'il n'y a pas de vieillards ici. Est-ce qu'il y a des vieillards? Parce que la vieille, c'est 70 ans, c'est ça, hein? Mais même mon problème, c'est le dernier. Il dit, vos jeunes gens auront de visions. C'est-à-dire, être jeune te qualifie pour avoir des visions. Je ne parle pas seulement des visions prophétiques. Je parle de visions de ton avenir. Quand tu es jeune, tu dois avoir des visions. C'est-à-dire, être jeune, ça te qualifie pour avoir une vision. La vision, ce n'est pas pour les vieillards. Les vieillards, il faut les laisser dormir. Parce que le songe, il faut dormir. Les jeunes ne dorment pas. Pour avoir des visions, ne dorment pas. C'est les vieillards qui doivent dormir. Parce que le songe, on l'a dans le sommeil. Mais quand on est jeune, on a les yeux ouverts. On a les visions. On a des visions de l'avenir. Est-ce que quelqu'un est en train de venir ici? Quand je regarde cette église, je vois qu'on va avoir des extensions. Quand je regarde cette église,
Je vois un grand temple. J'ai une vision. I have a dream. I have a dream. J'ai une vision. Tiens ton voisin, j'ai une vision. Ah, il te parle, ton voisin ne te parle pas parce qu'il ne comprend pas qu'il a une vision. Dis à ton voisin, j'ai une vision. Moi, par exemple, j'ai une vision, pasteur. Pasteur, j'ai une vision. La vision, c'est que avant les 5 prochaines années, je dois avoir mon jet privé. J'ai une vision. Et quand je reviendrai dans 5 ans, je viendrai avec mes pilotes ici. D'ailleurs, on ne sera plus ici dans 5 ans. Non. J'ai mal parlé. Dans 5 ans, quand je viendrai à la cathédrale, au temple, au grand temple, je viendrai avec mes pilotes. Parce que I have a dream. J'ai une vision. J'ai une vision. C'est quoi ma vision? Pasteur, j'ai un problème. C'est que les chrétiens ont limité des visions aux visions prophétiques. On n'a plus de jeunes qui ont des visions d'avoir des milliards. On a seulement des jeunes qui ont des visions d'être prophètes. C'est ça mon problème. D'ailleurs, cette affaire d'être prophète, je vais le dire. Pasteur, Dieu n'a jamais appelé dans la Bible un chômeur. Quelqu'un qui ne fait rien. Moïse était berger. David était berger. Pierre était pêcheur. Paul il bâtissait des tentes. Jésus était fils de charpentier. Jésus n'a jamais donné une vision à quelqu'un qui ne fait rien. Pour avoir une vision, il faut faire quelque chose. Élisée a labouré la terre. Pourquoi? Parce que quand tu ne fais rien, tu as un élément absorbant. Or, la pensée de Dieu, tu es en train de remettre des talents. Il remet des talents. Mais il y a eu 2 qui ont produit. C'est à eux que tu as dit bon et fidèle serviteur. Parce qu'un bon fidèle serviteur, c'est celui qui s'est produit par rapport à la vision qu'il a reçue. I have a dream, Joe. I have a dream. I have a dream. Mais celui qui n'avait rien fait, Dieu l'a dit qu'il n'était pas bon. Paresseux. Dans cette histoire les jeunes aiment le ministère. Papa Léon a oublié de vous dire, à part écrivain, à part chanteur, je suis entrepreneur. Parce que j'ai compris. On ne sert pas Dieu pour avoir l'argent. C'est à Dieu qu'on amène l'argent. Pourquoi? Quand Dieu parle du salaire des ministres, il dit vous allez gagner dans le millénaire. Ça dit notre salaire en tant que pasteur, c'est au ciel. C'est au ciel. Ici sur la terre, il faut avoir des visions, il faut travailler. Je suis venu réveiller un jeune. Je suis venu t'énerver. Mark Zuckerberg, c'est pas un chrétien, ça me choque, Joe. Je fais des recherches. Les 5 personnes les plus riches du monde, il n'y a pas quelqu'un qui parle en langue là. Ça me dérange. Parce que les chrétiens ont limité les visions de l'église qu'au mariage. Or, normalement pour te marier, il ne faut pas beaucoup d'efforts. Est-ce que les païens font des efforts pour se marier? La pensée de Dieu. Ce matin, dis à ton voisin, le pasteur est venu nous réveiller. Dis à ton voisin, le pasteur est venu nous réveiller. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le moment pour avoir les visions. En fait, quand je disais c'est maintenant, c'est maintenant, c'était pourquoi? C'est maintenant qu'il faut avoir des visions. C'est maintenant qu'il faut avoir des songes. C'est maintenant. Pourquoi c'est maintenant? Ecclésiaste dit, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Maman, est-ce que les morts peuvent avoir des visions? Un mort ne peut pas avoir des visions. Ça c'est pour toi. David est en train de parler à Goliath. Il dit à Goliath, papa, il dit,
Il dit, je couperai ta tête. Mais David n'avait pas d'épée. Comment David, qui n'a pas d'épée, va dire quand même à Goliath, je te couperai la tête? Parce que quand David voyait en vision, il voyait qu'il allait toucher l'épée de Goliath. Quand tu es jeune, c'est la saison pour avoir des visions. Pasteur, j'ai été choqué. Est-ce que vous savez que même Jésus avait une vision? Parce que ce n'est pas pour rien que Jésus est né de Joseph le charpentier. Jésus devait être en contact avec le bois parce qu'il devait finir dans le bois. Dès sa naissance, il devait être en contact avec le bois pour avoir une vision à quoi ressemble la croix. Parce que la croix était faite en bois. C'est-à-dire quand il était fils du charpentier, il avait déjà le futur. Il voyait déjà la croix. Il voyait déjà le bois. Il voyait déjà le futur. Vous savez pourquoi Jésus dormait pendant qu'il y avait la tempête? Demande-moi pourquoi. Parce que Dieu n'avait jamais dit à Jésus qu'il allait mourir sur l'eau. Il avait la vision qu'il allait monter à Golgotha. C'est quoi? Pendant que les autres s'agitaient, il dormait. Les hommes de vision ne s'agitent pas. Quand tu as une vision, là où les autres s'agitent, toi tu es dans le calme parce que tu sais ce que tu as. Tu sais là où tu vas. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin, je sais où je vais. C'est pourquoi en matière de vision, quand tu sais où tu vas, tu ne vas pas avec n'importe qui. Ah, quand tu sais où tu vas, tu n'emmènes pas n'importe qui. Papa, aidez-moi. Si aujourd'hui, Naomi allait avec Ruth et Orpa, Boaz allait marier qui? Il fallait que l'un reste. Dans le parcours des visionnaires, il faut apprendre à laisser les autres. Ah, n'est-ce pas, prophète? Dans le parcours du destin, il faut apprendre à te séparer de certains et à garder d'autres. Parce que quand tu as une vision, tu ne vas pas avec n'importe qui. Ah. Ça, c'est la troisième fois que je vais donner cet exemple. Le prophète Jonadab connaît. Je disais, il y a deux fois, j'ai dit ça, sinon ça a veillé. J'ai dit, un problème que j'ai avec les sœurs d'aujourd'hui, c'est qu'elles ont des visions des aigles, mais elles se laissent draguer par des coqs. Parce que Dieu t'a parlé des grandes choses, mais tu vas juste te tringaler avec un jeune homme qui est un coq, alors que toi tu es un aigle. Les aigles ne font pas des enfants avec les coqs. Les aigles font des enfants avec les aigles. Parce que tu as une vision, tu ne dois pas aller avec n'importe qui. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je bénis quelqu'un ce matin? Je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu portes une vision, tu ne dois pas aller avec n'importe qui. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Tu ne dois pas épouser n'importe qui. Ah, dis à ton voisin, I have a dream. Parce que, écoutez, pasteur, Marie reçoit la visitation de l'ange. L'ange lui parle de Jésus. Quand Marie quitte l'ange, elle va chercher Élisabeth. Il y avait beaucoup de femmes. Pourquoi elle va seulement chez Élisabeth? Parce qu'Élisabeth aussi avait une grossesse. Quand tu as une vision, cherche des hommes qui ont des visions. Ah, parce que la Bible dit, quand elle a rencontré Élisabeth, elle a salué Élisabeth. La Bible dit, l'Esprit a rempli les seins d'Élisabeth. Papa, ça c'est un cadeau pour vous. Je me suis posé la question. Jean rencontre Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai posé la question. Où est-ce que Jean avait eu cette information? L'Esprit de Dieu m'a dit, quand Élisabeth avait l'enfant et qu'ils se sont salués avec Marie, les deux enfants s'étaient communiqués. Jésus est en train de dire, je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste l'avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que quand Marie a une vision, elle a cherché Élisabeth. Parce que, en termes de vision, Dieu donnera toujours à quelqu'un une même vision avant que tu la reçoives, afin que tu te connectes avec la personne. Et tel que notre pasteur est là, il a des visions sur nous.
pour aller loin, la première connexion que tu dois avoir, c'est l'homme de Dieu. Je sais qu'au Canada, on n'aime pas qu'on parle des hommes de Dieu. Moi, j'ai grandi comme ça. Le premier partenaire de ta vision, qui peut t'accompagner dans ta vision, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Moi, si j'étais au Congo et que j'étais président de la République, j'allais arrêter tous ces théâtres-là qui font des jeux avec les hommes de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est sacré. C'est celui qui détient la parole de ta destinée. Oh, Dieu, je ne le vois pas, mais je peux le voir par l'homme de Dieu. La première connexion que Dieu te donne quand tu portes une vision, c'est l'homme de Dieu. Ah, ici, je savais qu'il est amen, elle est très timide. Est-ce qu'on peut montrer le contraire? Est-ce qu'on peut prouver à l'homme de Dieu qu'on l'aime? Est-ce qu'on peut le célébrer? Yeah. Pasteur, nous t'aimons, pasteur. La deuxième connexion que tu dois avoir, c'est les amis. Écoute, ici j'ai un problème. J'ai un problème avec vous. Pasteur, en termes d'amis, il ne faut pas être arche de Noé. Dans l'arche de Noé, tout le monde entre. En termes d'amis, il faut être un salon VIP. Vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis en train de te raconter que Jésus avait 120, mais il s'est promené avec 12. Il allait en montagne avec 3. Et à la croix, il était avec 1. Je répète, Jésus avait 120, mais il s'est promené avec 12. Il allait à la montagne avec 3. Et à la croix, il était avec 1, Jean. Mais toi, mon problème avec toi, tu as des grandes visions, mais tu es l'arche de Noé. Tout le monde entre. Écoutez, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Souvent, on interprète mal le texte. Garde ton cœur veut dire, sois la sentinelle de ton cœur. Veille à ceux qui entrent et à ceux qui sortent. Le problème que j'ai avec toi, tu as une grande vision, mais tu as tout le monde. Tu as tout le monde. Et tu n'as pas seulement tout le monde. Parce que quand tu as tout le monde, c'est tout le monde là vont t'emmener partout. C'est pourquoi dimanche tu es à l'église, samedi tu es dans les nights. Dimanche tu es à l'église, samedi tu es dans les nights. Parce que quand tu es avec tout le monde, tu es partout. Et quand tu es partout, tu es nulle part. Quand tu es avec tout le monde, tu es partout. Et quand tu es partout, tu es nulle part. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin? Ce n'est pas parce que seulement il avait péché. C'est parce que quand Dieu est venu le chercher, il était nulle part. Il n'était pas là. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Quand Dieu ne te trouve pas dans l'endroit où tu dois être par rapport à ta vision, il te chasse. Parce que Dieu n'aime pas investir pour rien. Dieu n'aime pas travailler dans la perte. Dieu n'aime pas la perte. Dieu, c'est le meilleur des entrepreneurs. Il n'aime pas la perte. Quand Jézabel finit avec Élie, il suscite Jean-Baptiste parce que Dieu n'aime pas la perte. Je vais finir bientôt. Je dois déclarer des paroles prophétiques sur vous. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. La liste est longue, mais je n'ai que 2 minutes. Écoutez. Quand tu as une vision, la chose qui prouve que tu es sérieux avec la vision, Habakkuk nous dit, écris-le. J'ai appris, quelqu'un a dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Pourquoi les écrits doivent rester? De sorte que même si tu meurs, les générations à venir peuvent continuer la vision. Steve Jobs est mort, mais on a iPhone 15 parce que la vision a été écrite. Ah, quand tu n'écris pas une vision, les générations futures ne peuvent pas continuer la vision. La chose qui prouve que tu es sérieux avec la vision que tu as,
Il faut l'écrire. Quelqu'un va me dire, qu'est-ce que tu racontes? Même Dieu a un livre de vie. Dieu qui n'oublie jamais. Mais il a un livre de souvenirs où il écrit. Il écrit. Au ciel, il n'y a pas que des anges. Au ciel, il y a aussi des livres. Jean dit, j'ai vu un agneau qui avait des livres, les livres entre ses mains. Parce que dans un livre, on écrit. La chose qui prouve que tu es sérieux avec ce que Dieu t'a dit. Sérieux avec ta vision. C'est que tu dois l'écrire. Dans mon iPad ici, j'écris des choses. J'écris des choses les plus folles. Parce que je sais qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Ce soir, j'aimerais en fait te demander d'être un peu sérieux avec ta vision. Quand tu rentreras à la maison, enferme-toi dans ta chambre. Écris la vision. Écris-la. Ferme-toi pendant 30 minutes, 1 heure. Écris la vision. Mon ami, écris-le. 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 De sorte que, dans les jours qui viennent, que tu puisses l'accomplir à la lettre. Mais même si tu ne l'accomplis pas, que les générations à venir puissent l'accomplir. Je vais commencer à me déclarer sur vous. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? En fait, tout ce que je voulais te dire, c'est ça. Mais maintenant, je vais déclarer sur toi parce que l'une des choses qui oriente une vision, comment dire une prophétique? Une chose qui oriente une vision, ce sont les paroles. Pasteur, la Bible dit que le faible dise je suis fort. Est-ce que c'est un mensonge? C'est que dans le monde des visions, ce sont des paroles qui orientent tes visions. Ce matin, nous allons orienter nos visions. Je vais déclarer, je vais le soucier le pasteur, il va déclarer, parce que je sens qu'il faut qu'on oriente des visions. Aya. Qui est prêt pour qu'on oriente les visions ici? D'abord, je commence ma première déclaration sur toi. Je prophétise au nom de Jésus. Toi et tes enfants, vous ne mourrez jamais pauvres. J'oriente ta vision. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais juste dire 3 mots et je vais laisser le pasteur parce que c'est lui le père de la maison. Il doit orienter des visions. Je déclare au nom de Jésus. Tu es la tête et non la queue. Je prophétise, s'il y a une liste, c'est toi qui seras le premier. S'il y a une liste, c'est toi qui seras le premier. Je dis encore, s'il y a une liste, c'est toi qui seras le premier. Je lève ma main droite. Tes enfants ne mourront pas de faim. Je prophétise au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je dis tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Est-ce qu'on peut être debout? Je vais laisser la parole au pasteur. Il va orienter les visions. Est-ce qu'on peut être debout s'il vous plaît, pasteur? Saïd Praïd Fa. Rabashata. Ekule miya taïdi fa.